Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la photo HDR, High Dynamic Range. À quoi ça sert? Pourquoi on l'utilise? Alors tout simplement, dans le cas typique par exemple d'une photo dans une église, lorsqu'on prend la photo, le programme de l'appareil photo va déterminer l'exposition. Soit il va bien exposer les murs, les colonnes, et donc il va brûler les zones très claires, c'est-à-dire les vitraux, ou soit les vitraux sont bien exposés, et dans ce cas-là, ce sont les murs et les colonnes qui sont sous-exposés. Le but de la photo HDR est d'obtenir une photo bien exposée au niveau des murs et au niveau des vitraux. Alors, pour la prise de vue, au moment de la prise de vue, il faut prendre au moins 3 photos, dont 2 des photos bien exposées dans les tons clairs et l'autre bien exposée dans les tons foncés, ainsi qu'une photo intermédiaire. Soit on fait un changement d'exposition manuellement, soit on passe par le mode bracketing de votre appareil photo qui permettra de prendre des photos à des expositions différentes. Alors dans l'exemple, voici une photo prise avec les murs bien exposés, une autre avec les vitraux bien exposés et une autre, on va dire, intermédiaire. Pour ça, on a un logiciel qui s'appelle Photomatix qui lui va permettre de mixer les différentes couches et les différentes photos pour obtenir une photo donc de type HDR. Donc pour cela on ouvre Photomatix. Alors ici c'est la version 3.2. On clique sur créer une image HDR. Là il va demander d'aller chercher les photos. Donc on va chercher les photos qu'on souhaite mettre pour faire le HDR. Alors donc je les importe. Je fais OK. Ici, je clique sur aligner les images. Alors l'idéal, bien sûr, c'est de prendre les photos sur trépied. Si on souhaite réduire les aberrations chromatiques, il faut cocher sur cette case. Moi, je ne le fais pas personnellement. Réduire le bruit, pareil. Ici, si on veut réduire le bruit. Tenter de réduire les artefacts, là, ça peut être intéressant de le cocher s'il y a eu des personnes qui sont passées pendant la prise de vue pour éviter de créer des objets fantômes présents sur une photo et absents sur l'autre. Voilà, puis les infos d'en bas, je les touche jamais. Je les laisse par défaut. Donc je clique sur OK. Donc là, le traitement peut être assez long, tout simplement parce que l'image finale va être en 32 bits. La photo qui apparaît après insertion des photos n'est pas la photo finale. Pour ça, il faut aller cliquer sur Tone Mapping. Qu'est-ce qui se passe? Alors je vais enlever, je vais mettre de côté ici les niveaux. On s'aperçoit qu'ici le vitrail est bien exposé et ici les murs sont également bien exposés. Alors à gauche, vous avez différents curseurs pour jouer sur la luminosité, l'intensité, les micro-contrastes. Par défaut, j'utilise les paramètres du système proposés par Photomatix. Une fois que la photo est à votre convenance, vous faites traiter. Donc là, l'image va être créée suite aux paramètres qu'on vient de sélectionner. Donc le traitement peut être long. Donc une fois que la photo est traitée, fichier, enregistré, vous choisissez donc le répertoire où vous voulez enregistrer votre photo. Ici vous pouvez l'enregistrer en format TIFF 16 bits, 8 bits ou JPEG. Si vous voulez faire des traitements ultérieurs, il vaut mieux l'enregistrer en TIFF 16 bits pour la ramener dans Photoshop, ou sinon la mettre en JPEG. Je clique sur enregistrer. Donc la photo est ouverte, donc je vais aller la voir. La voilà. Donc commençons d'abord par la photo
exposée, on va dire normalement. La photo HDR terminée. Alors la photo sous-exposée, très sous-exposée, normale et la photo HDR.